Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le chef d'état-major de l'armée de terre a annoncé ce jeudi que l'État va prendre en charge les enfants des soldats tués jusqu'à la maturité. C'était à l'occasion des hommages de la nation aux soldats victimes des attaques au Nord Bénin. Les travailleurs sont massivement sortis ce vendredi pour protester contre la cherté de la vie. Ce meeting a été abrité par la Bourse du travail à Cotonou. Le point dans cette édition. La 6e édition du concours Miss Intello est fixée au 26 février prochain. En prélude à l'événement, le chargé de communication du dit concours, Isdine Chanou, parle des innovations effectuées. Bonsoir. Les familles des soldats tués dans les attaques au nord Bénin seront prises en charge par l'État. Le chef d'état-major de l'armée de terre, Fructueux Gbagidi, l'a annoncé ce jeudi 17 février 2022 lors des hommages de la nation rendus aux martyrs à Nati Tengou. Sur instruction du chef de l'État, Patrice Talon, les enfants surtout seront entièrement pris en compte, ce jusqu'à leur maturité. Selon le chef d'état-major de l'armée de terre, les soldats défunts seront immortalisés. Pour rappel, l'hommage de ce jeudi 17 février à Nati Tengou a été rendu au lieutenant Calvin Nda et au caporal Silas Oyondou du 6e bataillon interarmée de Nati Tengou. Ces soldats défunts ont été élevés au grade de commandeur de l'ordre national du Bénin. La nation est reconnaissante et ne vous oubliera jamais, a déclaré la vice-présidente de la République du Bénin, Mariama Chabi Talata. Il faut souligner qu'après Nati Tengou, cap a été mis sur Djougou où s'est tenue la même cérémonie à l'endroit des 2 soldats du 8e bataillon étaient armés. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, ainsi que d'autres confédérations syndicales des travailleurs du Bénin se sont regroupées à la Bourse du travail ce vendredi 18 février pour hausser le ton. Ce meeting a été organisé dans le but de lutter contre la cherté de la vie au Bénin, la non-augmentation des salaires et bien d'autres conditions de vie. Reportage signé Quentin Amoussou et Francis Fahami. Mais camarades, ce ne passe rien ce qui se passe. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, et d'autres confédérations syndicales des travailleurs du Bénin se sont réunis dans la cour de la Bourse du Travail ce vendredi 18 décembre 2022 pour hausser le ton. Aux impôts et taxes dans le marché, libère. La souffrance quotidienne des travailleurs et de la population. Abat. Ce meeting a pour but l'amélioration de la vie sociale. La vie aujourd'hui coûte très cher. Tous les denrées de première nécessité sont très chers et partout. Donc, la population est asphyxiée. Ce que nous avons lancé aujourd'hui, c'est un appel au gouvernement. C'est pour dénoncer la vie chère, la cherté de la vie, l'amenuisement donc de pouvoir d'achat du ménager. Et donc nous souffrons dans le pays. C'est pour cela que nous sommes venus dire au chef de l'État que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Et lorsque les fils d'une maison ont des problèmes, ils se réfèrent à leur père. Étant le père de la nation, le président de la République est sollicité pour prendre des mesures pour juguler cette difficulté que vive la communauté béninoise. Ce meeting n'est qu'une première étape. Les organisations syndicales prévoient passer à une étape supérieure si une réponse favorable ne leur est pas accordée. Si malgré ça le message n'est pas compris par le gouvernement, vous verrez, nous annoncerons donc les prochaines étapes. Et certainement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la prochaine manifestation ne sera pas à la Bourse du Travail. Elle sera ailleurs et elle sera d'ampleur un peu plus grande parce que vous avez remarqué que pour une fois, depuis quelques mois, quelques années, nous sommes en phase avec nos travailleurs et les citoyens et que l'urgence de la situation, la détresse que les gens vivent dans leur maison ont réveillé cette capacité à se mobiliser, cette capacité à
disons, à se dresser pour faire le bon combat, un combat pour un mieux-être, un combat pour, disons, une vie un peu plus épanouie en tant que travailleur, en tant que citoyen. Et donc, c'est sur ça que nous allons surfer pour faire en sorte que le gouvernement nous entende mieux si le message de ce matin ne passe pas. L'acte 3 du spectacle La danse de l'histoire prend corps à petit feu. Maessa Yorou et son équipe d'artistes danseurs s'activent pour faire voyager le public à travers 3 tableaux de fêtes de société. Dans la matinée de ce vendredi 18 février, ils sont allés au centre communautaire et à toujours dans le cadre des préparatifs. Maessa Yorou, directrice de Miwake, a exposé l'objectif du déplacement et a dressé un bilan à mi-parcours de la préparation du spectacle. Après le casting de la 3e édition et des activités de Miwake qui a bien été effective, nous avons décidé de sortir avec les artistes de l'édition afin de découvrir d'autres espaces. Nous sommes sortis aujourd'hui avec quelques danseurs de l'édition pour une visite du centre communautaire EYA. Nous sommes venus afin de respirer. Après quelques jours ou quelques mois de répétition, nous sommes venus respirer un peu dans ce centre-là, ce centre de loisirs et de sport. Alors, nous sommes à la phase 3 déjà, puisque le spectacle est déjà pour ce 9 avril prochain. Nous sommes à la phase 3 et le spectacle est composé de 3 sections ou 3 sous-histoires. La première, le monde des paresseux. La deuxième, le monde des religieux. Et la troisième, le monde des loyaux. Venez vivre cet instant de bonheur et en même temps d'allégresse, de malheur, de tristesse, d'éducation avec nous ce 9 avril prochain. Durant les répétitions, nous avons eu la visite de notre grand parrain, celui-là qui a toujours été là depuis le début jusqu'à maintenant, le ministre du Plan et du Développement, M. Abdoulaye Biochane, qui est passé nous rendre visite, nous soutenir ces artistes-là qui se battent et qui luttent pour vous donner un spectacle inédit. Le Café Média Plus de ce vendredi 18 février 2022 a reçu les responsables du concours Miss Intello pour la 6e édition de ce concours qui va se tenir le 26 février prochain. Plusieurs innovations ont été faites. Écoutons Isdine Chanou, chargée de communication du concours, qui nous parle des particularités de cette édition au micro de Anaël Dohou. La particularité, il faut dire déjà dès l'année passée, la 5e édition, l'innovation était de confronter les Miss autour d'un thème, autour d'une thématique. Et c'est ça qu'est la Ligue des champions de la parole, qui n'est qu'un débat contradictoire où les Miss s'affrontent autour d'une thématique. Et il faut dire que nous avons commencé ce travail de coaching, c'est depuis octobre 2021. Nous avons coaché octobre, novembre et c'est au début de décembre que nous sommes allés maintenant pour le tournage de cette phase-là. Et je peux vous dire que les Miss ont quand même donné le maximum. Vous pouvez faire un tour, comme l'a dit le promoteur tout à l'heure, sur la page pour voir comment ces Miss sont réellement défendues. Malgré que ce soit des positions tirées au sort, ce n'est pas des positions qui ont été plus volontaires. C'est-à-dire qu'on prend par exemple la vaccination contre Covid-19. On avait fait un tirage au sort. L'autre a pris le pour, l'autre a pris le contre. Ce n'était pas que c'était la Miss qui est contre. Donc, et elles ont trouvé des arguments percutants pour pouvoir déstabiliser évidemment son adversaire avec des exemples autres. Donc, l'innovation depuis l'année passée, c'était un débat contradictoire. Et cette année, la touche qu'on a encore apportée, c'est la masterclass. La masterclass n'existait pas. Donc, on a quand même pensé évidemment outiller ces jeunes filles-là, leur donner ce qu'il faut. Et c'est là où nous avons sollicité Madame Sonia pour pouvoir renforcer, pour pouvoir faire bouger l'intellect de ces jeunes filles-là à travers évidemment des exemples, des cas pratiques, des sciences de motivation et au cours de cette masterclass-là. Donc, côté innovation, c'est un peu ça.
Les éléments du commissariat d'arrondissement de Togba ont neutralisé dans la nuit du mercredi au jeudi 17 février un redoutable braqueur. Celui-ci faisait partie d'un binôme qui s'apprêtait à cambrioler une maison à Ouéga. Informé du plan de cambriolage qui est en train d'être peaufiné, une équipe du commissariat de Togba s'est déployée aux alentours de la maison ciblée. Autour de 2 heures du matin, 2 malfrats se sont pointés sur les lieux à moto. L'un d'entre eux a escaladé la clôture pour accéder à la maison. À la vue des hommes en uniforme, ils ont ouvert le feu. La riposte de la police a été systématique. L'un d'entre eux a été mortellement atteint et le second est activement recherché. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.